Minaris, 7 ans de différence entre le père de la nation avec son droit canon. Dans mon église catholique romaine, son diplôme est l'équivalence du pape François. C'est lui qui est à l'origine, qui a dû négocier plusieurs fois l'arrivée de pape, 2 fois l'arrivée de pape dans notre pays pour distraire notre économie au profit du Vatican, l'État le plus riche dans l'État d'Italie. Question-réponse. Question-réponse. Patriarche Anatome Venant, la Kangwata défraie la chronique ces derniers jours. Monnayage des postes, promotion canapé. À l'époque de la SNEC, comment procédait-on aux nominations? Réponse. Lorsque vous arrangez mal votre lit, sachez que vous dormirez mal. Nous, à l'époque de la défense SNEC, nous travaillons avec un patriarche, avec son sens très élevé du patriotisme, de l'amour pour son pays, le Cameroun. Le tout premier ingénieur hydraulique, M. Didier Clément Oboufégué, grand patriarche, qui avait remplacé un colon français, le nommé Islamiche, en 1976, juste à la même année que je fus embauché à la SNEC. Les activités se déroulaient en merveille, en symbiose. Chacun travaillait dans ses mérites, sans tribalisme. Dans ses compétences, on jugeait le maçon au pied du mur. L'eau était bien traitée. Aujourd'hui, depuis la privatisation de la SNEC, confiée à un fugitif qui ne maîtrise rien en matière d'eau, alors que l'eau, c'est la vie, il faut les connaisseurs dans tous les postes, pas les aventuriers. Les dirigeants doivent être très vigilants, mettre l'argent facile à côté, mettre de côté le sexe. Il serait mieux d'embaucher les castrés pour que la maison Kangwata change de physionomie. Deuxième question. Pensez-vous qu'il fallait privatiser la SNEC? Réponse. Je peux vous répondre. Si le grand patriarche, le feu René Ovona, dit Babedieu, n'était pas précipité au paradis, la SNEC ne serait pas privatisée. Si oui, elle devrait être dirigée par les nationaux, car notre slogan dit que l'eau, c'est la vie. Nos jeunes doivent respecter les aînés. Il est vrai que parmi ces aînés, nous retrouvons les adolescents nés. Peu importe. Nous ne pouvons pas confier notre vie aux Marocains, car l'eau c'est la vie. Comme nous avons donné notre porte-monnaie aux Français de tenir. Si vous aviez un conseil à donner aux dirigeants actuels de la maison ainsi qu'aux agents de la Kangwata, que leur diriez-vous? Réponse. Le conseil que je peux donner aux jeunes, nous les anciens, nous leur demandons de prendre leur mal en patience. La récréation est terminée. Le moment viendra que COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, initiera plusieurs semaines de sensibilisation dans ce sens de bonne marche de travail, car la retraite n'est pas une sanction,
elle est plutôt une bénédiction divine. Et vous savez, on dit souvent que le travail, le laboureur et ses enfants. Il ne faut pas que nous prenions souvent les médiocres. Et aujourd'hui, nous avons dans la tête de notre pays, ceux qui dirigent ne font que l'effort de placer les médiocres, d'enlever les médiocres et placer les plus médiocres pour l'intérêt de l'argent. Et que chacun veut à tout prix, n'est-ce pas, trouver moyen, n'est-ce pas, pour résoudre son problème. Alors chacun veut faire subir ce qu'il a subi à l'époque. Nous, les hommes lions, on connaît ce que c'est, ce n'est pas une bonne chose. Nous demandons à notre président d'honneur, son excellent Paul Biya, de revaloriser la pension retraite. Elle est très minable. Nous avons été pour beaucoup pour sa victoire, car c'est nous qui avons les cartes d'électeurs et nous le connaissons. La vieille mamie fait la bonne sauce. Nous ne pouvons pas dire non à sa réussite. Nous savons que nous avons fait, mais le peuple n'a jamais dit qu'il est gras. Pour Biya, nous connaissons qu'il ne s'agite pas beaucoup comme certains qui s'agitent. Et il a fait son temps. Depuis 1961, il a fait ses preuves. Même s'il était il a été Premier ministre muet, parce qu'il ne voulait pas se faire découvrir. Parce que nous fûmes tous des upécistes de l'époque. Nous les hommes lions, nous le connaissons. Il n'est pas un fourbe, comme le feu Aïdjo avait dit qu'il était fourbe. Je dis non, qu'il n'est pas fourbe. C'est un monsieur qui a l'amour du Cameroun et porte le Cameroun sur son dos. Plus nationaliste que Paul Biya, vous ne verrez nulle part en Afrique noire. Personne ne connaît l'Afrique ou le monde comme Paul Biya. Ses déplacements à l'étranger, c'est pour travailler pour l'intérêt de l'Afrique. Parce qu'il avait déclaré que je ne faillirai point. Il n'a pas placé l'émergence en 2035 pour que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Pour qu'un franc-maçon, comme dirais-je, comme Camto, le remplace. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons pas que les gens qui ont signé le Mara pour tous reviennent dans ce pays pour nous commander. Le jour que nous organiserons notre CAN avec Paul Biya, nous serons vainqueurs. Mes très chers compatriotes, les apprentis sorciers qui revendiquent le retrait de la CAN ne sont que des démagogues. Ils avaient souhaité cette décision. Mais en quelque chose, malheur est bon. Et vous savez, mes chers compatriotes, la voiture que le président Paul Biya s'est offerte, il va voir tout de près devant lui. Et les gens comprendront que Paul Biya maîtrise son pays. Il connaît son pays. Personne ne peut dire non. Et je refuse que les gens puissent inculper le président Paul Biya. Paul Biya n'est pas ministre. Paul Biya est chef de l'État. Et nous sommes dans son bateau. Ceux qui se disent les biaïstes, n'est-ce pas, ils ont mangé. Les gens veulent manger. Mais nous, le contrat qui connaissons Paul Biya, nous voulons quand même qu'ils sachent que nous sommes derrière lui. Nous le soutenons